de prier à la mémoire de notre vénéré père et guide spirituel, le Khalif Serigne Abdou Aziz Sy Al Amine. Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam soit son compagnon dans l'au-delà et que ses conseils pleins de lumière et de sagesse continuent d'illuminer notre ascension spirituelle et notre propension vers l'émergence économique et sociale. Que sa volonté de voir le président Macky Sall être réélu soit une réalité pour le Sénégal que nous chérissons tous. Ces prières deviennent plus légitimes dans ce contexte actuel très chargé. En effet, à quelques mois des élections présidentielles du 24 février 2019, notre mouvement Construire Tivaouane durablement, le cercle des fidèles CFCTD, le Conseil des jeunes pour l'intérêt de Tivaouane, COJIT, les responsables, militants et sympathisants de l'honorable Cheikh Tidiane Diouf avons jugé opportun de vous convier à cette rencontre. Il s'agit pour nous, et ensemble, en toute franchise et en pleine responsabilité, dans la démocratie, d'échanger sur la situation sociale, politique et économique du pays. Pour l'exercice, l'objectivité commande que nous prenions comme situation de référence les réalités de Tivaouane la Sainte. Ainsi, au plan politique, rappelons que le président Macky Sall, lors de la visite du Gamou, a manifesté et en présence de tous les responsables politiques du département toute sa déception des résultats enregistrés dans la commune de Tivaouane lors des dernières joutes électorales. En effet, Tivaouane s'est classé 13e sur 17 communes, car l'autre commune était gagnée par l'opposition, la 18e, avec un taux de 43% contre 47% pour le département et 49% pour le reste du pays. Face à cette situation peu enviable, il a formulé des recommandations et donné des directives. Parmi celles-ci, nous faisons notre, se demandant aux responsables de taire leurs petites querelles, d'être plus proches des populations, travailler dans l'union pour rendre à la politique son premier attribut et satisfaire ainsi les préoccupations des populations. Car cela constitue le gage de toute confiance entre mandant et mandataire. Le président, comme nous d'ailleurs, estime que la mobilisation du potentiel électoral du département pour son compte est essentielle pour assurer la victoire dès le premier tour lors des prochaines élections. Nous sommes hélas au regret de constater que cette injection du président tarde à se réaliser. En outre, la nature des réalisations, certes très importante, n'inverse guère les tendances et a donc des effets, en tout cas, peu consistants sur le vécu des populations. Une des conséquences est une désaffection au point qu'il serait possible d'enregistrer des résultats pires que ceux décriés si les élections se tiennent maintenant. À l'évidence, depuis les élections, rien n'est fait pour changer la donne. A contrario, les déceptions s'accumulent avec comme corollaire le découragement, la désaffection. Cette situation locale s'emboîte dans celle nationale, marquée par le réchauffement du front social. S'il vous plaît, ce contexte est amplifié par une opposition nihiliste, mal en point et en perte de vitesse, qui est plutôt prompte à faire de la récupération politique et de la manipulation, sans pour autant se soucier des conséquences lourdes pouvant découler de ces tentatives d'instrumentalisation. C'est l'occasion de magnifier la démarche du président, qui a privilégié le dialogue et la recherche de consensus, ce qui a d'ailleurs abouti au dénouement heureux de la crise dans les universités et dans le secteur de la santé. Permettez-nous de magnifier cette attitude lucide et responsable du président et de lui demander de persévérer dans cette lancée, conformément à l'appel très républicain du Khalif général de Tidjane, afin de trouver une issue heureuse à la crise qui secoue le champ scolaire. Enfin, relativement au débat sur le parrainage,
Nous pensons que c'est l'une des réformes les plus consolidantes de notre Constitution et de notre démocratie. Gouverner, mes chers amis, en effet, c'est prévoir. Formulons juste une interrogation. Que se passerait-il demain si on se retrouve avec une centaine de candidats déclarés à la présidentielle? Si demain, il y a 100 personnes déclarées candidats à la présidentielle, que se passerait-il? À l'opposition et à tous ceux qui soutiennent que cette réforme constitue un recul démocratique de répondre à cette hypothèse, somme toute éventuelle. Pour terminer et revenir au local, nous demandons au président de bien vouloir reprendre et accélérer les chantiers de Tivaouane dans le cadre du programme de modernisation de la ville de Tivaouane, comme ce prévu au sein de l'hôpital d'Abaf, ainsi que les projets envisagés dans les villages rattachés. Nous lui rappelons aussi sa promesse de modernisation de l'État de Tivaouane, promesse qu'elle avait faite lors de sa déclaration de politique générale en tant que Premier ministre de la République du Sénégal en 2004 devant les députés de l'Assemblée nationale. Doter Tivaouane d'un deuxième lycée et d'un centre de formation professionnelle avec des filières porteuses et favoriser le recrutement des jeunes de la commune dans les différentes industries minières du département constitue pour nous des préoccupations majeures. Nos organisations, nos militants, nos sympathisants, ainsi que les nombreux citoyens qui se retrouvent dans nos idées, associés aux autres forces politiques et sociales, œuvreront pour le triomphe de notre candidat au soir du 24 février 2019. Wa ma zalika, Inch'Allah. Wa ma zalika alallahi wa aziz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je vous remercie.